parler santé, la barre est haute, hein, Christelle. Attention, accrochez-vous, Christelle Ballesteros. Oh, c'est compliqué. Vous allez répondre aux questions des téléspectateurs. J'en ai une pour vous, elle vient de Jean-Pierre, il est au Canet. Ma femme est diabétique, on lui recommande de bien surveiller son taux de cholestérol. Quel est le rapport ? Alors en fait, le rapport est très peu connu. C'est le lien entre le diabète et les maladies cardiovasculaires. Les dernières études sur le sujet montrent que 33% des adultes qui sont atteints d'un diabète type 2, vous savez, le diabète qui est lié à l'âge, à notre hygiène de vie, etc., eh bien 33% de ces diabétiques présentent aussi des signes de pathologie cardiovasculaire, mais sans le savoir. C'est tout simplement 2 fois plus que dans la population non diabétique. Alors, explication, eh bien, le diabète est capable d'endommager, vous voyez, les petits vaisseaux du cœur. Alors, le cholestérol, Jean-Pierre, n'est pas directement impliqué, mais quand on est diabétique, on demande de faire attention à tout le système cardiovasculaire qui est fragilisé par ce diabète. Donc, on fait attention à son alimentation et surtout, on se fait dépister. Une question d'Anna qui habite à Saint-Julien, c'est dans le Rhône, Saint-Julien. J'ai lu que le magnésium efficace contre la fatigue peut aussi aider à limiter certaines maladies neurologiques. Est-ce confirmé ? Et est-ce que dans ce cas-là, l'alimentation peut suffire ? Oui, vous êtes très bien renseignée, Anna, parce qu'effectivement, le magnésium fait encore parler de lui. On sait qu'il est déjà directement impliqué dans notre équilibre émotionnel. Il permet de gérer le stress, d'améliorer notre sommeil, de diminuer les troubles dépressifs. Mais ce n'est pas tout. De nouveaux travaux australiens ont montré qu'avoir un apport important de magnésium tout au long de notre vie permet de diminuer le déclin cognitif lié à l'âge et permet de diminuer le risque de démence. L'une des pistes expliquées, eh bien, ce magnésium est très anti-inflammatoire. Oui. Et c'est comme ça qu'il protège notre cerveau. Alors, ce qui est intéressant dans ce travail, c'est de montrer qu'en fait, eh bien, les résultats n'ont pas été obtenus avec des compléments alimentaires riches en magnésium, mais avec l'alimentation. Je vous rappelle que de vous mettre cet été, avec des vrais des vrais aliments dans votre assiette cet été. Essayez la sardine, la noix du Brésil, amandes, chocolat, flocons d'avoine, tous ces aliments que l'on met dans notre chocolat noir. Oui, chocolat noir, évidemment. Chocolat noir. Il faut le dire en premier. Pourquoi pas ? Non, Damien, on le dit pas en premier parce que le son de blé c'est quand même un peu plus. Et les sardines aussi. En magnésium. Puis vous avez pas c'est plus dur la sardine. Donc oui, on profite à fond de ces aliments pour avoir un taux de magnésium un peu plus élevé. Une question de Delphine de Rouen qui dit qu'elle est une grande consommatrice de fruits et légumes. Lesquels sont les plus contaminés ? Elle se méfie des pesticides. Malheureusement, des fruits que l'on consomme en ce moment, les mûres, les pêches, les fraises, les cerises, très contaminés. Les abricots, mais oui, il faut vraiment faire attention sur les légumes. Les plus contaminés, c'est le céleri, le navet, les choux frisés, choux Bruxelles. Et les moins contaminés, les kiwis, justement, les moins contaminés. Les moins contaminés, l'asperge, les kiwis. Et les bananes. Alors, que fait-on pour diminuer cet apport en pesticides ? Déjà, que fait-on ? On enlève la peau. Non, pas forcément. Parce que, déjà, on les achète en agriculture biologique. Alors, déjà, si vous les achetez... On les lave avec du vinaigre blanc, non ? Mais si vous achetez en agriculture biologique, c'est vrai, 85% de tous les échantillons en bio montrent qu'il n'y a aucun pesticide sur le bio. Donc ça, c'est une chose. Certains vous diront que c'est plus cher le bio. Donc, il faut laver ces légumes ou les éplucher vraiment quand ils sont très contaminés. Laver avec quoi ? Laver avec du bicarbonate, 15 minutes trempé dans l'eau et du bicarbonate. Ah, c'est mieux que rien. Vous prenez une bassine, Damien. Christelle, c'est mieux que le vinaigre blanc ? C'est un peu mieux, mais ils ont vu que aussi... Donc en fait, on lave tous ces fruits en même temps dans la gamelle, quoi. C'est ça. Oui, vous lavez, vous mettez 15 minutes, vous rincez, vous gardez l'eau et vous arrosez vos plantes avec. Voilà. Bicarbonate de soude alimentaire, évidemment. Oui, alimentaire. C'est un bon truc à noter, parce qu'on ne le fait pas, évidemment. Et 15 minutes, c'est comme ça qu'on a les meilleurs résultats. C'est rien, ça trempe. On le note, ça c'est vraiment le truc qu'on retient de votre chronique. Merci beaucoup, Christelle.